Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette session d'information sur le NCHAD. Donc, cette session d'information sera animée à trois voix. Donc, moi-même, Fabienne Pecoraro, donc, je suis la chef de service adjointe du service colis. Je collecte des informations de gestion à la TIH qui a en charge le processus de collecte des ENC. Donc, cette session sera également animée par Marjorie Tessier. Marjorie, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Marjorie Tessier, donc je suis contrôleur de gestion à la TIH sur les ENC HAD et SSR. Et Séverine Hardy. Bonjour, Séverine Hardy, contrôleur de gestion, référent à TIH sur les ENC, HAD et SSR également. Donc, l'objet de cette présentation, c'est de vous présenter le processus ENC. Donc, déjà, on vous présentera la TIH, hein, qui sommes-nous en quelques mots. Ensuite, on verra l'ENC, la définition, de quoi on parle, quels sont ses grands principes, quels sont les recueils à mettre en place et quels sont les différents dispositifs techniques et contractuels. On verra ensemble pourquoi participer à l'ENC, à quoi ça sert, donc, pour nous, pour vous, quel est l'intérêt pour votre établissement. Et on finira par comment candidater et un temps d'échange si vous avez des questions sur ce processus. Donc normalement, on a prévu entre 40 et 45 minutes de présentation et un quart d'heure de temps d'échange à la fin de cette session. Donc pour commencer, une présentation de la TIH en quelques mots. Donc, l'Agence technique de l'information, donc c'est une agence qui est un établissement public de l'État à caractère administratif. Elle a été fondée en 2000 et elle est sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pardon. Le siège de l'agence est à Lyon et il y a également une antenne qui est basée à Paris. Donc, nous avons plusieurs missions. Donc, celle qui nous intéresse aujourd'hui en vert, c'est la réalisation d'études sur les coûts des établissements sanitaires et également médico-sociaux. Mais la TIH a également d'autres missions, principalement donc celle pour laquelle on est la plus connue, c'est la collecte, l'hébergement et la restitution de l'activité des établissements de santé. Donc on parle ici du PMSI. Donc la gestion technique des dispositifs de financement, l'élaboration et la maintenance des nomenclatures de santé et également des analyses, des études et des travaux de recherche sur ces données de santé. Donc, on vous a mis le lien vers le site de la TIH. N'hésitez pas à aller le consulter pour avoir toutes ces informations. Donc, je vais passer la parole à Marjorie sur la présentation de cette ENC. Donc qu'est-ce que le ENC? Donc on va partir sur la définition et les objectifs. Donc les études nationales de coûts sont pilotées par la TIH. Donc les établissements qui peuvent constituer l'échantillon de la TIH sont des établissements de santé publique ou des établissements de santé privée. Donc ces établissements peuvent être volontaires pour participer aux ENC ou alors un décret les incite à participer. Donc quels champs sont concernés par les ENC? Donc il y a la médecine chirurgie obstétrique, MCO donc depuis 2006, les soins de suite et de réadaptation, donc SSR depuis 2009, et l'hospitalisation à domicile, HAD, depuis 2009 également. Donc, quel est le but, l'objectif principal des ENC? C'est de calculer les coûts de prise en charge de l'hospitalisation par séjour ou par séquence de soins. Donc ça, c'est l'objectif principal des ENC. Donc, tout au long de la présentation, on va vous faire un exemple de fil rouge. Donc, ça sera des slides qui sont colorés en rose. Et donc, on va suivre un peu cet exemple tout au long de cette présentation. Donc, l'objectif, comme on le disait, c'est de calculer des valeurs nationales selon différents agrégats. Donc, pour l'ENCHAD, c'est de calculer une valeur par groupe homogène de prise en charge, donc, et par mode de prise en charge principal, et par association des modes de prise en charge principale et associés. Donc là, on a un petit exemple de ce qui sort. Donc, par exemple, pour le GHPC 0477, avec un MPP chimiothérapie anticancéreuse et le MPA qui n'a pas de mode de prise en charge associé, ainsi qu'un indice de Karnowski de 60, on voit que le coût journalier hors structure et hors médecin traitant, il est de 700,3 €.
Donc les ENC permettent de calculer ces cours journaliers. Donc voilà le but. Donc on sort un coût journalier par GHPC. Donc là, on a un exemple pour le GHPC 0477. Si je passe à la slide suivante, voilà. Donc, on vous fait un petit point sur l'échantillon. Donc, là, on vous a mis l'échantillon de l'ENCHAD 2022. Donc, c'est un échantillon qui a été validé en comité de pilotage par la TIH. Donc, il y a 45 établissements qui participent à cette étude en 2022. Il y a 11 établissements ex-DG et 34 établissements ex-QN. Donc cette année, on a eu 4 nouveaux établissements qui participent, dont un ex-DG et 3 ex-QN. Donc cet échantillon, il inclut différents types d'établissements. Donc comme on l'a dit, il y a des ex-DG, donc 5 ex-DG publics, 6 ex-DG privés non lucratifs, 23 OQN privés non lucratifs et 11 OQN privés lucratifs. Donc voilà la constitution de cet échantillon qui évolue au cours des années depuis son lancement, c'est-à-dire depuis 2009, pardon. Donc comment ça se passe l'ENC, le principe général. Donc on valorise des séjours. Donc c'est un croisement en fait entre 3 sources de données pour valoriser ces séjours. Donc il y a une comptabilité analytique, des informations qui sont recueillies à partir du PMSI et des informations qui sont recueillies à partir des données suivies au séjour et une comptabilité analytique. Donc ces 3 types d'informations permettent de valoriser les séjours dans l'ENC. Donc on va voir ces 3 types de recueils, donc ce qu'on a dit, PMSI, comptabilité analytique et recueil au séjour. Pour commencer, le PMSI. Donc, il faut un PMSI de qualité pour participer à une ENC. Donc, la qualité du PMSI, elle repose sur différentes choses. Donc, l'important, c'est d'avoir des informations qui soient le plus proches possible de la réalité de l'état des patients et des prises en charge. Une correspondance au contenu du dossier médical, un respect des règles de codage, donc du guide méthodologique, du SIM10, du CCAM, etc. Donc ça, il faut qu'il y ait vraiment cette qualité du PMSI. Donc, il y a plusieurs intérêts à ce que, il y ait une qualité suffisante des données, donc pour la facturation des établissements, pour les travaux classificatoires de la TIH, pour les exploitations des bases PMSI, donc que ça soit pour la planification sanitaire, l'épidémiologie, etc. Mais également, donc pour ce qui nous intéresse, aujourd'hui, pour les travaux portant sur les coûts dans le cadre de l'ENC, il faut qu'il y ait un PMSI robuste et de qualité pour pouvoir travailler, pour pouvoir sortir, des coûts ENC, qui reflètent la réalité. Voilà au niveau du PMSI. On va passer à la comptabilité analytique. Donc, quels sont les recueils, dont nous avons besoin pour faire une ENC? Donc il y a 3 principales phases dans la comptabilité analytique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que l'établissement qui participe à une ENC fasse en première intention un découpage analytique. Donc, on va voir comment ça se passe exactement. En deuxième temps, il faut qu'il s'adapte au plan comptable ENC. Et en troisième temps, il faut qu'il affecte ses charges et ses produits du plan comptable au ENC en fonction du découpage analytique qu'il a fait en première phase. Alors ça, c'est vraiment le principe général de la comptabilité analytique dans ses grandes lignes. Après, bien sûr, il y a des phases complémentaires qui seront développées et qu'on vous expliquera si vous participez à l'ENC lors d'une session d'information qui sera vraiment dédiée à la méthodologie. Donc, bien sûr, on rentrera dans les détails. Là, c'est pour vous expliquer vraiment les grandes phases et comment ça se passe concrètement. Si on regarde les différentes phases. Donc déjà, le découpage analytique ENC. Donc, afin de pouvoir déverser correctement les charges sur les séjours, l'activité de l'établissement, elle doit être découpée en sections d'analyse. Donc, ici, on a indiqué les 4 types de sections d'analyse.
Donc, on vous a indiqué les SAC, les sections d'activité clinique. Donc, les sections d'activité, en fait, pour l'ENC HAD, ce sont des sections d'activité qui correspondent au type d'intervenants qui interviennent au niveau du patient. Donc, vous aurez une section d'analyse, par exemple, sur les infirmiers, sur les médecins, sur les, euh, les transports des infirmiers, les transports des médecins, etc. Donc, c'est vraiment des fonctions, des sections qui sont propres à l'ENC-HAD. On ne les détaille pas ici, mais bien sûr, si vous voulez aller les voir sur le site internet et dans le guide méthodologique, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez aller les voir. Également, donc ça, c'est les premières sections d'analyse qu'il faudra mettre en place, mais il y a également des sections d'analyse médico-technique. Donc ces sections d'analyse médico-technique, donc elles sont sûrement pas très nombreuses dans vos HAD, mais elles doivent être également mettre en place s'il y en a. Également, il y a des sections d'analyse logistique médicale, logistique et gestion générale et des sections d'analyse structure. Ensuite, il y a également d'autres sections d'analyse qui sont les consultations, les remboursements des budgets annexes, les activités subsidiaires, etc. Voilà. Donc, comme je vous disais, toutes ces informations, si vous voulez avoir plus de détails, sont dans le guide méthodologique qui se trouve sur le site internet dont on vous a mis le lien. Donc voilà. Donc là, c'est pour avoir le principe général du découpage analytique qu'il faudrait mettre en place si vous postulez et si vous rentrez dans le cadre de l'ENC. Ensuite, après le découpage analytique, enfin, c'est encore le découpage analytique, donc l'établissement décide lui-même de la finesse avec laquelle il décrit les activités de son établissement, selon son organisation, sauf pour certaines activités qui sont imposées par le guide méthodologique. Donc, c'est ce que je vous disais, vous pouvez aller voir dans ce guide et voir les différentes sections qui sont imposées. Mais après, vous pouvez décider vous-même de la finesse à laquelle vous voulez arriver. Donc, le découpage analytique, il doit bien sûr être compatible avec le découpage de vos différents logiciels de paie, de comptabilité analytique, de gestion des stocks et du PMSI. Donc, ce qu'on rappelle ici, c'est que bien sûr, la robustesse du découpage analytique doit primer sur la finesse. Donc, il vaut mieux faire moins de sections d'analyse et être plus sûr de ce qu'on met à l'intérieur que d'être trop détaillé et de ne pas savoir quel montant on doit mettre à l'intérieur. Au niveau du périmètre comptable de l'ENC, donc là, c'est la deuxième phase du recueil sur la comptabilité analytique. Donc, le plan comptable ENC, il est construit sur la base du plan comptable hospitalier et du plan comptable général. Il est disponible également sur le site de la PIH. Donc, on vous a mis comment y aller, donc sur domaine d'activité, information sur les coûts. Et après, vous pouvez sélectionner les ENC, l'ENC qui vous concerne, c'est-à-dire l'ENC HADI. Donc, la saisie des données comptables, elle s'appuie sur la balance de sortie du compte de résultat principal pour les ex-DG, les DAF, et la balance de clôture des comptes de gestion pour les ex-OQN. Alors, pourquoi on a fait un compte comptable spécifique? En fait, le but, c'est de fournir à l'ensemble des établissements privés et publics, une base commune d'intitulés et le classement des charges et des produits, afin, bien sûr, de faciliter les opérations d'affectation des charges et des produits. Donc ça, ce travail, il est indispensable au moment de l'ENC, de convertir la balance de votre établissement vers le plan comptable de l'ENC. Parce qu'il faudra remplir les informations dans le plan comptable de l'ENC. Ensuite, une fois que vous avez fait le découpage analytique et que vous avez converti votre balance vers le plan comptable de l'ENC, il y a la troisième étape pour la comptabilité analytique qui s'agit de... Il faut affecter les charges sur les sections analytiques. Alors, j'ai l'impression que... Voilà. Donc, le but, c'est vous avez vos comptes, donc ils sont indiqués ici. Et là, vous avez vos différentes sections d'analyse. Donc, il faut savoir quelle est la consommation de ressources de chaque section.
Donc, vous avez créé votre découpage analytique qui se trouve ici. Donc, c'est ce qu'on disait, les intervenants HAD, les transports des intervenants HAD, les SMT, les LM, les LGG, les structures, les autres. Vous avez votre compte comptable ENC et après, vous affectez la consommation de chaque ressource dans chaque section. Donc, ça, c'est le principe de la comptabilité analytique de l'ENC. Donc, comme on disait au début, donc l'exemple du fil rouge, donc là, c'est des données scan santé. Donc, si on reprend le GFPC 0477, on a vu qu'on avait un cours journalier à 700 €, 700,3 €. Et donc, grâce à la comptabilité analytique et aux affectations, on peut voir comment est découpé ce cours journalier. Donc, on voit que les 700 € sont décomposés en différentes sections d'analyse. Donc, la section d'analyse des intervenants, où on voit que ça représente 22,6 €, le transport des intervenants, 14 €, les charges au domicile du patient, qui sont une section d'analyse obligatoire pour le NCHAD, qui représente 520 € du coût journalier total. Le bilan et la coordination médicale et sociale des soins, qui représente 27 €. Donc là aussi, c'est une section d'analyse obligatoire dans l'HAD. La continuité des soins, 3 €. Les SMT, bon là, c'est 0 €. La logistique dédiée aux patients, 10 €. La logistique médicale, 6 €. Et la logistique et gestion générale, 95 €. Donc là, on a le coût journalier qui est constitué par ces différentes sections d'analyse. Et donc, l'ENC nous permet d'avoir ce détail. Après, ben, bien sûr, on peut rentrer dans le détail, en détail encore plus élevé. Donc, comme je disais, donc on a le détail des intervenants et donc les intervenants à domicile. Donc là, on peut voir comme au-dessus, il y avait 22,6 € de coûts pour les intervenants. On voit le détail de ces coûts. Donc, on voit que c'est principalement constitué du coût infirmier qui représente 21,4 € et ensuite un peu moins sur les autres types d'intervenants. Et tout ça pour le GFPC, on a dit le GFPC 0477. Donc voilà comment ça se présente et après comment on peut ressortir les résultats grâce à ce que vous avez rempli dans la comptabilité analytique. Ensuite, la troisième information, c'est les données suivies au séjour. Donc, les données à recueillir, dans ce qu'on disait, c'est les bases PMSI qui sont validées par les ARS et les données par séjour qui sont à recueillir en plus des bases PMSI que vous remplissez. Donc, les données au séjour, elles nécessitent la mise en place de recueils spécifiques en amont de l'étude ENC. Donc, quels sont ces recueils spécifiques pour le NC-HAD? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, les principaux recueils au séjour pour le NC-HAD, c'est au niveau des intervenants, au niveau des charges médicales par séjour, et ici on vous a mis les autres recueils. Donc pour les intervenants, donc si vous participez à l'ENC-HAD, il faudra minuter les intervenants salariés, donc pendant toute une année. Donc il faudra également avoir tous les montants des intervenants libéraux. Tout ça pour pouvoir suivre, faire un recueil au séjour et avoir une base complète des informations. Également, il faudra avoir les charges médicales au séjour. Donc, tout ce qui est spécialité pharmaceutique, avoir tous les montants donc par séjour, les produits sanguins labiles, la sous-traitance, les consommables médicaux et les matériels médicaux. Il y a des taux de suivi qui sont à atteindre selon la nature des charges pour remplir la charte qualité de l'ENC. Et ça, on vous en parlera un peu plus tard de la charte qualité. Mais voilà, vous devrez, si vous participez à l'ENC, atteindre ces taux de suivi pour que votre candidature à l'ENC soit validée et qu'on puisse intégrer vos données dans la base de coûts. Ensuite, il y a d'autres recueils qui sont des unités d'œuvre pour toutes les SCMT, si vous en avez. Exemple, le nombre de B du laboratoire, le nombre ICR du bloc, le nombre ICR imagerie. Pour chacun de ces recueils, bien sûr, on a des formats de fichiers spécifiques qu'il faudra compléter et que vous devrez transmettre à l'ATIH. Donc ça, bien sûr, c'est dans un
temps, on vous expliquerait comment faire si vous participez. Et voilà, le principe, c'est qu'il faut vraiment mettre en place ces recueils au séjour pour pouvoir participer à l'ENC. Ensuite, mmh, hop, oh, il y a tout qui a donc là, je pense que vous voyez plus rien. Je sais pas si c'est le cas. On a On l'invitation en voit ton fait, mail, en Webex. fait. Moi, je vois plus mon PowerPoint. Je suis désolée. Je vais essayer de le réafficher, mais je ne le trouve plus. Tu veux que je le partage? Je veux bien, ça. Parce que je ne sais pas où il est passé. Ah ben je peux pas partager. Ah pardon. Donc je vais essayer de le retrouver. Je vais voir si je peux prendre le... Non, je peux pas prendre le rôle d'animateur. Je vais arrêter et je reprends. Je relance. C'est parti. Hop. Tu me dis Marjorie, sinon moi je prends le rôle d'animateur. Je C'est partage. bon. Alors attends, je vais repartager avec. Tac. Si j'arrive à voir. Partager. Voilà. Hop. Vous allez le revoir normalement. Je pense que c'est bon. Là, vous devez revoir. Oui, Oui, par contre, en c'est mode en mode présentateur. présentateur. Mhm. Cliquez sur les 3 petits points Qui sont ici. qui sont ici. Et donc, je masque le mode présentateur. Non, ça marche pas. Si, c'est bon. Vous voyez comme ça? Non. Non, 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 c'est t'es plus en revenu en normal. t'es plus Remets-toi en en mode mode présentation. diaporama. Ouais. Mais j'y suis. Je vais reprendre la main, Marjorie, peut-être. C'est Vas-y, bon. là c'est bon. Et vas-y, masque le mode présentateur et ça devrait être bon. Désolée pour ces petits soucis techniques. Non, mais je vais le mettre là parce que là, Voilà, normalement, vous c'est tout devrez bon là. avoir. Ouais. C'est Allez, bon. c'est bon. Allez. Donc voilà, donc on en était ici. Donc les principaux recueils au séjour à mettre en place sont ceux-là. Donc là, on a mis un détail du poste CDP, donc charge au domicile du patient, qui a été fait dans la comptabilité analytique. Et donc, on a les différents détails de ce coût. Donc, avec les recueils au séjour que vous aurez fait sur les spécialités pharmaceutiques facturables en sus, les spécialités pharmaceutiques non facturables en sus, etc. Donc voilà, médicaments sous ATU, produits sanguins labiles, etc. Donc on a vu qu'il faisait 520 € au total, cette section d'analyse, et on a le détail grâce au recueil que vous avez effectué en amont sur l'année de ces différents recueils au séjour. Donc, en synthèse, la valorisation de ces séjours se fait avec un croisement entre 3 sources de données, ce qu'on disait, donc le PMSI, la comptabilité analytique et les données suivies au séjour, ce qui permet d'avoir un coût par séjour, par GHPC. Donc, on a une baisse de coût, du coup, qui est faite grâce à tout ça. Donc, avec, donc comme on peut le voir, on a tous les GHPC avec les MPP, les MPA, l'ICA, qui nous donnent un coût journalier sur ces différents GHPC. Et donc ça constitue la base de coût ENC. Et bien sûr, on peut voir donc ce qu'on a vu, le détail de ce cours journalier par GHPC. Voilà ce que nous permet d'avoir l'ENC. Donc, je vais Alors, laisser la parole à Séverine sur le merci. dispositif technique et contractuel. Donc sur ce dispositif, donc la première chose, c'est que l'ENC se réalise avec 2 logiciels principaux qui sont Arcane d'une part, qui est le logiciel qui permet de faire le découpage analytique et toutes les phases comptables et analytiques, et le logiciel Aramis qui permet d'importer les données du PMSI et d'avoir tous les recueils au séjour que vous aurez réalisés qui seront importés dans ce logiciel-là. Ils interagissent l'un avec l'autre. Nous avons une plateforme qui permet
de déposer les données, de récupérer d'ailleurs aussi des données, qui est la plateforme IENC sanitaire. Elle est accessible à partir du site internet de l'ATIH, donc c'est votre compte plage qui vous permet d'accéder à cette plateforme. Dès lors que vous faites partie de l'ENC, on vous donne les droits qui vous permettent d'aller sur cette plateforme. Donc, elle vous permet de gérer le dépôt des fichiers Arcane et Aramis que vous aurez produits, de générer des tableaux de contrôle, de les produire et qui vous permettront du coup de vérifier vos données et également à votre superviseur, donc on en reparlera. Et il y a différentes étapes du processus qui sont gérées dans cette plateforme. Voilà, donc pour ceux qui feraient déjà le RTC, il y a beaucoup de choses qui vous parlent déjà et qui sont très communes avec les deux études. Ensuite, nous avons toute une documentation relative à l'ENC. Donc, il y a un guide méthodologique propre à l'ENC, des documents de consignes qui sont à vocation de complément du guide méthodologique sur l'application des éléments du guide méthodologique concrètement pour l'ENC. Un arbre analytique qui est commun d'ailleurs avec le RTC. Le plan comptable, qui est également commun avec celui du RTC pour ceux qui le font, c'est-à-dire les établissements ex-DG, et un guide des outils qui vous indique le format des fichiers d'import des différents outils Arcane et Aramis. On a également les deux manuels d'utilisation des logiciels, donc celui d'Arcane et celui d'Aramis, qu'on peut trouver à la fois sur la plateforme de téléchargement, dans le menu d'aide au logiciel et sur notre site internet. On a également le manuel d'utilisation des tableaux de contrôle qui est disponible sur la plateforme et avec un lien sous chacun des tableaux qui permet d'avoir le détail de comment c'est calculé, comment il faut l'interpréter, qu'est-ce qu'on attend. Je n'ai pas précisé sur la première partie des documents, on a une page qui est dédiée sur le site de l'ATIH à l'ENC de chacune des années. Donc ENC HAD, par exemple, celle qui est en cours de restitution, c'est celle sur les données 2021. Et informations sur les coûts et documentation, on retrouve tous ces documents. Ils sont en accès libre, donc si vous voulez aller les regarder, vous pouvez aller sur ces pages-là. Les documents contractuels pour la réalisation de l'ENC, il y a d'une part une convention et d'autre part la charte qualité. Donc la convention, c'est l'établissement qui s'engage à mettre en œuvre les moyens humains et techniques, donc médicaux et administratifs, qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude. En contrepartie, la TIH s'engage sur les aspects de confidentialité des données et sur une restitution à chaque établissement de ces données valorisées. Donc ça, c'est les engagements de chacune des parties. Évidemment que la convention est plus complète que cela. Et on a un deuxième document qui est signé par les deux parties, qui est la charte qualité, qui détaille les différents types d'indicateurs à suivre, dont les charges à suivre au séjour et les taux de charges à suivre au séjour que mentionnait Marjorie précédemment, qui vont vous indiquer le minimum attendu de suivi au séjour. Voilà, donc ces deux documents, ils sont signés par la TIH et par l'établissement et engagent les deux parties. Sur un calendrier de campagne, donc quand on parle d'une campagne de l'année N est l'année de recueil des données. Donc la candidature que vous pouvez faire porte sur les données 2023. Donc c'est le recueil des données en 2023. En 2022, donc c'est ce qui arrive maintenant, c'est l'appel à candidature. Et puis, en septembre ou en octobre, la session d'information sur la méthodologie qui vise à former les nouveaux établissements sur la méthodologie. Durant l'année N, donc vous faites votre recueil des données toute l'année. En N+1, donc en 2024, en mars, on a une session d'information sur l'utilisation des outils Arcane Aramis. En avril, on a une session d'information sur le lancement de la campagne avec les informations éventuellement méthodologiques, les nouveautés, les éléments à vous apporter. Juin à septembre, c'est la transmission des données. Et également de juin à septembre, c'est l'analyse et les échanges avec le superviseur parce que cette étude, il y a un prestataire de supervision qui vous accompagne pour fiabiliser vos données, expliquer vos données, vous donner des explications aussi techniques et méthodologiques. Et ça se fait au cours de la période de juin à septembre.
Et on a également en juin et septembre des sessions d'information complémentaires qui portent sur les tableaux de contrôle ou sur la méthodologie. Et puis, du coup, en N+2, donc en 2025, si on prend la campagne sur les données 2023, on exploite les données des établissements qui ont été intégrés et on produit les référentiels. Voilà, donc une campagne, elle porte finalement, elle s'étend sur 4 années. Alors, à quoi servent les ENC et quel est l'intérêt pour mon établissement? Donc, à quoi servent les ENC? Alors, d'une part, à calculer les coûts de prise en charge obtenus, et ils sont utilisés pour produire les référentiels de coûts. Donc, soit les coûts moyens nationaux par groupe homogène de malades, les GHM en MCO, ou les groupes médico-économiques en SSR, les GME, ou les groupes homogènes de prise en charge en HAD, donc nos GHPC. Ils sont également utilisés pour conduire les travaux de classification médico-économique au sein de la TIH. Donc, on utilise aussi ces données de l'ENC. Et ça permet aussi d'orienter les réflexions des acteurs nationaux sur les modèles de financement. Et puis également, c'est un outil de la construction tarifaire en MCO. Donc, quel est l'intérêt pour mon établissement de participer à l'ENC? Eh bien, d'une part, de disposer de ses propres coûts pour tous les séjours ou pour toutes les séquences en HAD. Donc là, dans ce qui nous intéresse, c'est les séquences HAD qui sont réalisées dans l'année. D'identifier et centraliser toutes les données de coûts, parce que du coup, chez vous, ça vous permet effectivement de bien maîtriser vos dépenses médicales, votre paye, vos achats, etc. De consolider les outils de contrôle de gestion en interne, c'est extrêmement constructif pour la gestion interne. De fédérer ces équipes autour d'un objectif commun, on va le voir après, mais effectivement, l'ENC, c'est une équipe projet. Et de pouvoir comparer ses coûts à ceux du référentiel. Alors, autre élément important, participer à l'ENC, c'est aussi recevoir un financement pour le travail qui est attendu pour l'ENC. Vous avez pu prendre conscience qu'effectivement, c'est une vraie étude et il y a un vrai travail pour les établissements pour le réaliser. Et donc, il y a un financement pour cette participation à l'ENC. Donc, il est constitué d'une part fixe qui est de 35 000 € pour tous les établissements participants, quelle que soit leur taille. Et puis, on a une part variable, donc qui dépend de la taille de l'établissement, avec pour l'HAD, un tarif de prise en charge par journée de 10 centimes d'euros. Et il y a une part variable sur la qualité des données. Donc, si vos données sont intégrées parce qu'elles sont de qualité suffisante pour être intégrées, alors il y a une majoration qualité qui est de 10 K € ou de 8 K € selon la qualité de vos données. Et en revanche, il y a des pénalités pour non-qualité si vos données ne sont pas intégrées. Donc, il y a une pénalité de 50% du financement de la part fixe et de la part variable en fonction de la taille de l'établissement. Enfin, il y a une part variable qui est selon les dates de validation. Donc, il y a une prime s'il y a une première validation qui est faite à la date anticipée. Donc là, en l'occurrence, c'est le 15 juin au lieu du 30 juin de 1 500 €. Il y a une prime si les dernières données transmises et intégrées sont transmises avant le 15 septembre au lieu du 30 septembre. Il y a une prime si vous respectez la date du 30 septembre, qui est la date de dernière validation. Donc, c'est 1 500 € pour chacune des primes que je viens de citer. En revanche, il y a des pénalités en cas de non-respect des dates de validation, qui sont de 600 € par semaine de retard et 300 € pour un nouveau participant la première année. Voilà. Donc, dans un exemple d'un établissement qui réalise 20 000 journées HAD, qui transmet ces données dans les délais anticipés et qui a des données de qualité, le financement représente 51 500 € pour une campagne et chacune des campagnes se répète. Voilà. Alors, comment candidater? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur la page qui est indiquée en référence ici, sur l'appel à candidature ENC Sanitaire 2023. Et puis, vous pouvez remplir le questionnaire jusqu'au 16 mai 2022 et déposer votre questionnaire de candidature.
Donc, les principales recommandations, donc ça, c'est si vous vous lancez dans le projet de l'ENC, qu'est-ce qu'il faut faire en première intention? Il faudra mettre en place votre équipe projet, donc on va en reparler de qui fait partie de cette équipe projet. Il faudra prévoir un fichier de conversion de votre balance comptable au plan comptable de l'ENC pour être bien sûr de travailler avec la base la plus fiable et la plus facile pour faire ensuite les travaux de l'ENC. Adapter votre comptabilité analytique aux exigences de l'ENC et notamment au découpage analytique qui est attendu. Mettre en place les recueils au séjour. Et puis, contacter vos éditeurs pour vous assurer que quand vous faites vos requêtes, les formats de fichiers sont bien compatibles avec les formats attendus pour l'ENC. Donc, toujours anticiper. Quand on met en place le projet ENC, il faut toujours effectivement s'y prendre à l'avance. L'équipe projet, donc pour un projet ENC, généralement, on mobilise un représentant de la direction. On a un chef de projet ENC qui peut être variable d'un établissement à l'autre. On a un contrôleur de gestion ou un comptable, parfois. On a forcément un représentant du service DIM, que ce soit le médecin DIM ou un TIM. On a le pharmacien qui est impliqué dans l'étude, le responsable informatique ou SS2I. La DRH est forcément impliquée et on peut avoir, selon l'organisation des établissements, un représentant du service économique et éventuellement d'autres personnes qui sont mobilisées pour participer à ce projet. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui fédère, qui crée aussi du dialogue de gestion dans l'établissement. C'est très riche pour ceux qui le mettent en place. On vous indique ici qu'on a un tutoriel de présentation de l'ENC qui est disponible si vous voulez le regarder ultérieurement, donc qui dure une dizaine de minutes. Voilà, ou si vous voulez présenter à d'autres personnes de votre établissement pour leur présenter l'ENC. Voilà, nous avons fini notre présentation. Nous allons passer aux échanges, aux questions-réponses